Sujet tabou, je suis voilée, mais je ne prie pas. Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Malak Al-Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, mais surtout de sa magnifique mort. Si tu le souhaites, tu peux trouver un extrait gratuit de mon livre via le lien d'inscription. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajol, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Moi, alhamdoulilah, ça va. Ce podcast, ce sujet particulier est un sacré morceau. En réalité, ça fait un moment que j'avais prévu de créer du contenu sur ce sujet-là, qui a dû, je pense, t'interpeller. Et en vérité, ça fait même des années, hein, en réalité, oui, des années, j'avais eu une discussion avec une fille de mon programme, une membre de mon programme MFR, Miracle Fajr Routine sur 3 mois, qui t'aide à mettre en place une routine autour du Fajr, mais également à changer d'état d'esprit pour être beaucoup plus sereine au quotidien. Voilà. Et du coup, j'ai discuté avec une des membres qui avait un souci. En réalité, elles étaient même plusieurs. Et ce souci, c'était ce que tu as lu en titre, c'est-à-dire que ce sont des femmes musulmanes, des femmes voilées, des mamans, des mères de famille qui ont un gros, gros, gros souci dans leur vie. C'est qu'elles n'arrivent pas à être assidues dans la prière, elles n'arrivent pas à prier, elles n'arrivent pas à être régulières. Elles commencent, ensuite elles lâchent, ou bien, voilà, elles ne prient pas en réalité de manière assidue, et qui le vivent très, 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 très difficilement. Ça entraîne chez elles donc un profond mal-être, et elles veulent en sortir parce qu'elles veulent prier leurs 5 prières à l'heure, elles veulent prier quotidiennement, mais elles n'arrivent pas à mettre ça en place dans leur vie, et surtout, euh, en fait, elles le vivent très mal, elles se sentent très seules, elles osent en parler à personne. C'est vraiment un sujet tabou. Là, pour le coup, j'ai mis sujet tabou, mais c'est vraiment un sujet tabou. Elles ont beaucoup trop peur du regard des autres, elles ont beaucoup trop peur pour en parler, pour essayer donc de trouver des solutions. Donc je me suis dit, eh bien, j'ai vraiment posé mon intention donc à travers cet épisode-là particulièrement, euh, d'en parler pour essayer de les aider, pour essayer de trouver des solutions, Inch'Allah, des petites solutions à mettre en place pour les aider à mettre en place, de mettre en place leur prière quotidienne. Et voilà, Inch'Allah. Donc, ce podcast, honnêtement, je pense qu'il va être. Je suis pas encore sûre. Je vais voir, mais il va probablement être en 2 parties parce que je pense qu'il va être assez long. Une première partie, on va donc discuter un petit peu de ce sujet-là, et une deuxième partie sur vraiment les solutions et ce que je propose comme petite solution. C'est assez particulier parce que je vais pas en parler, je ne vais pas dire des choses, comment dire? Non, je vais dire des choses que vous savez déjà, mais je vais aussi parler de choses peut-être qu'on n'imagine peut-être pas. Je vais m'expliquer juste après, Inch'Allah. Et ce que je veux dire surtout, c'est que je vais pas, c'est pas un podcast sur les rappels de l'importance de la prière, sur les mérites de la prière, sur les dangers de délaisser la prière, etc. C'est pas un podcast qui est axé là-dessus. J'avais enregistré un épisode, c'est l'épisode 14, il me semble, les 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas négliger ta prière. Donc ça, c'est un podcast que tu devrais écouter là-dessus, qui va un peu parler des mérites, etc. Même si, voilà. Mais de toute manière, je me suis dit que franchement, il y a beaucoup de contenu de rappel là-dessus. On peut trouver vraiment beaucoup de contenu sur les bienfaits de la prière, sur l'importance de la prière dans le dîn, et sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas délaisser, etc., etc. Donc je me suis dit, on ne va pas se focaliser là-dessus, on va parler plutôt de choses qu'on ne trouve pas trop en ligne. Voilà. Pour moi, c'est un sujet qui est important, parce que déjà la prière, c'est super important, et je vais aussi expliquer pourquoi, pour moi personnellement,
c'est un sujet qui me parle et qui me touche. Et voilà, donc bismillah, j'espère que c'est un sujet qui va te plaire. Euh, et j'espère surtout qu'il va être utile. Parce que l'objectif, c'est un peu d'en parler un peu en mode, voilà, sans tabou, quoi. Je veux pas dire libérer la parole, ça fait trop bizarre sur ce sujet-là. Mais il y a un petit peu de ça. Parce que parfois, quand on va discuter de toute façon, mais le problème de ce sujet, c'est que ça devient tellement tabou, c'est tellement un sujet sensible, parce que voilà, une femme voilée, donc quand t'es voilée, c'est quand même que t'as, t'as avancé dans ton dîn, t'as avancé dans ton cheminement, t'as décidé de faire un pas en portant le voile pour Allah, etc. Et en même temps, le fait de délaisser la prière, qui est un des cinq piliers de l'islam, etc., eh bien, ça fait sentir qu'on est hypocrite, en fait. C'est ça le truc. Le truc, c'est ce qui est le plus dur, c'est qu'on renvoie une image de nous qui est, qui est positive, qui est bien, donc une femme voilée, etc. Alors qu'à l'intérieur, on ne prie pas, on ne fait pas donc la base, et donc on se sent profondément hypocrite, et du coup, ce qui entraîne un profond mal-être, une profonde culpabilité, une honte, la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de ce qu'on pourrait penser de nous, etc., etc. Et donc, la peur d'être mal vue, etc. Et ça renforce encore plus le sentiment du sujet tabou. Et le problème, c'est que bah, plus c'est tabou, plus c'est dur d'en parler, plus c'est dur de dire un petit peu «Ah, j'ai du mal, est-ce que tu peux m'aider?» etc. Plus c'est dur en fait d'aller chercher de l'aide, et plus on s'enfonce en fait à la fois dans le mal-être, dans la passivité, et on n'avance pas, quoi. On ne trouve toujours pas on ne met pas d'action en place. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment pour aider, donc pour aider que j'ai créé ce podcast. Donc le problème du tabou, c'est qu'on est seul et qu'on est enfermé dans cette culpabilité, dans ce mal-être. On est enfermé dans une estime de soi qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'on porte un regard sur nous-mêmes vraiment, voilà quoi, on se méprise, on se dit qu'on est vraiment, enfin voilà, qu'on est hypocrite, tu vois, beaucoup de paroles comme ça, beaucoup de pensées comme ça à l'intérieur de notre tête, et qui font que on est toujours de plus en plus mal. On est enfermé dans un mal-être. Et moi, ce que j'ai constaté, du coup, c'est qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Il y a une espèce de cercle vicieux entre ce mal-être dont je parle, donc qui vient de la culpabilité, qui vient de la pensée de je ne mérite pas le pardon, je suis hypocrite, la pensée que mais j'y arriverai jamais à mettre en place ma prière parce que j'ai déjà essayé mais j'ai abandonné, du coup je me sens encore plus mal, du coup je me sens découragée, du coup j'arrive encore moins à prier. En fait, il y a un cercle vicieux entre le mal-être et la passivité. Donc l'impression d'être bloqué dans la culpabilité et la honte, et du coup j'ai pas, ou bien quand je fais des petites tentatives, eh bien hop, je retourne dans mes habitudes je tiens pas en fait sur le long terme, je tiens pas le coup. Et donc comme je tiens pas, je rate encore des prières, ou je rate des jours où je rate, et du coup je me dis mais regarde comment je suis vraiment nulle, etc. J'y arriverai jamais, etc. Du coup en fait c'est un cercle vicieux qui se renforce, qui se renforce, qui se renforce. Et moi, ce que j'ai envie de dire, donc là, on va essayer de voir des petites solutions donc, pour aider à sortir de ce cercle vicieux. Mais la première chose que j'ai envie de dire, donc si tu te reconnais, la bonne nouvelle finalement, c'est que ton mal-être, ton sentiment de culpabilité, ton sentiment, vraiment tout ce poids que tu vas porter, c'est un signe quand même positif, c'est que c'est le signe en fait que tu regrettes, c'est le signe que ton cœur il est encore vivant, c'est le signe que tu veux te rapprocher d'Allah, que tu veux aller vers Allah. Certes, bon, tu n'y arrives pas, tu as du mal, etc., mais tu as déjà cette volonté-là, et déjà rien que ça, c'est énorme, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui prient pas, qui sont loin d'Allah, et puis qui s'en fichent, quoi, tu vois, voilà, ça leur passe au-dessus de la tête. Donc c'est encore autre chose. Donc toi déjà, alhamdoulilah, tu as ça en toi, et c'est quelque chose de positif. Donc comme je disais, voilà, moi j'ai parlé avec ces personnes, avec quelques-unes, donc de quelques femmes, donc qui étaient membres de mon programme, parce que alors mon programme c'est pas vraiment comment mettre en place la prière, ou c'est pas voilà, hein, c'est pas le sujet, mais il y a comment créer une routine autour du fajr. Donc évidemment,
pour créer une routine autour du Fajr, la première des choses à faire, c'est de se lever, prier le Fajr. Le fait de prier le Fajr à l'heure. Et donc, d'ailleurs, il y a des personnes, je pense, qui ont pris le programme en disant l'objectif pour elles, c'était également d'être plus assidu à la prière. En commençant avec la prière du Fajr, c'est vrai que quand tu as déjà prié le Fajr à l'heure, tu es dans une impulsion positive, tu dis bon bah alhamdoulilah, j'ai fait cette première prière à l'heure, et bien je vais continuer dans ma lancée, je vais faire aussi toutes mes autres prières. Donc c'est beaucoup plus motivant. Euh, et le truc c'est que moi-même j'ai déjà vécu ça. Alors voilà, donc je vais parler de quelque chose dont dont j'ai jamais parlé en fait avant nulle part à personne, parce que moi aussi je me suis retrouvée dans cette situation où j'avais beaucoup trop honte pour en parler, j'étais beaucoup trop gênée pour en parler, beaucoup trop de culpabilité, beaucoup trop de sentiments d'hypocrisie, etc. Donc c'est pour ça, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles ce sujet me touche beaucoup, parce que je me suis reconnue en fait je me reconnais aussi là-dedans, dans le sens où quand j'étais adolescente, dans mon adolescence, j'ai eu une période où je priais pas régulièrement, où j'étais pas assidue. Et ça a été très très dur, ça a été forcément très très dur à vivre. Et le pire, j'ai envie de dire, c'est que moi j'ai grandi, alhamdoulilah, voilà, j'ai grandi, j'ai vu mes parents toujours prier à l'heure, donner l'importance à la prière. J'ai appris la prière très tôt. Je pense que j'ai appris comme dans la Sunna, hein, appris à 7 ans. Voilà, j'ai commencé à apprendre la prière, je crois, voilà, à 7 ans, etc. Je priais avec mes parents, je priais, etc. Mais voilà, il y a une période dans l'adolescence où je sais pas, je me suis un peu perdue, j'ai un peu délaissé, j'ai raté une ou deux prières. Après, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux et c'est ce qui m'était arrivé. Et je me rappelle de cette période, à quel point elle était sombre, à quel point je me sentais mal, à quel point j'avais l'impression de porter un masque. Je me disais, mais Oumaima, mais enfin, je me sentais tellement mal, je me sentais tellement hypocrite, je me sentais tellement coupable. Enfin, franchement, c'était une horreur. C'était vraiment difficile à vivre. Et surtout, ce que je me souviens, c'est ce sentiment de solitude. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sentiment que, à qui est-ce que je vais dire, ouais, j'arrive pas à prier en ce moment, j'ai du mal à prier, à faire toutes mes prières à l'heure, j'ai du mal à faire toutes mes prières tout court. Voilà, je voyais pas trop à qui, en fait, parce que j'avais peur qu'on me dise, mais quoi, mais t'es voilée et tu pries pas, mais tu sais, mais enlève ton voile, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, tu vois? Ou je sais pas. Bon, c'est des croyances, hein, c'est des choses, je pense pas qu'on m'aurait dit ça en vrai. Je pense pas que les personnes auraient réagi comme ça. Mais bon, après, on est enfermé dans notre tête, on se raconte des histoires, et on est convaincu que ce qu'on dit, que ce qu'on croit est vrai, on est convaincu que les histoires qu'on se raconte sont la réalité, et on ne va pas chercher autre chose. Et moi, j'étais enfermée dans ça. Et d'ailleurs, vraiment, tu vois, tout ça, là, les histoires qu'on se raconte, et la gestion, moi j'avais une gestion, j'arrivais pas à gérer ma culpabilité, je savais pas, je ressentais toutes ces émotions négatives, toutes ces pensées négatives. J'avais l'impression d'être coincée dedans, mais franchement, je savais pas comment faire pour gérer ça, comment faire pour en sortir, comment faire pour passer à l'action, arrêter d'être dans ma tête et faire les choses, tout simplement. Ou bien, comment changer ma situation, j'avais beaucoup de mal. Et j'en profite vraiment une petite parenthèse pour dire que, de toute façon, voilà, comment dire, dans mes podcasts, etc., j'essaie de vous apporter des petites solutions sur pas mal de sujets. Et je pense, comme tu l'as vu, je parle beaucoup, par exemple, d'écriture, je parle beaucoup d'état d'esprit, de manière de voir les choses, de manière de penser, etc. Et moi, je pense que ça a un impact, comment dire, la manière dont on voit les choses, et la manière dont on gère nos émotions, et la manière dont on gère les histoires qu'on se raconte dans notre tête, c'est un grand impact dans notre vie, je pense même dans notre dîne. Parce qu'en fait, on se répète beaucoup de choses. Si tu dis, mais je suis nulle, je mérite pas la rahmat d'Allah, je mérite pas, je mérite même pas de faire le repentir tellement je suis nulle, tellement je. Et tu t'enfermes, et tu t'enfermes, et tu t'enfermes parce que tu ressasses des pensées comme ça, tu rumines, tu rumines, tu rumines. Mais comment, enfin, c'est, à côté, tu sais ce que tu dois faire, tu sais que tu dois faire tes ablutions, tu sais que c'est important, tu sais que les 5 prières quotidiennes c'est important, tu sais que tu vas être jugé là-dessus, tu sais que la prière c'est un lien entre toi et Allah qu'il faut pas rompre, tu sais plein de choses, mais t'arrives pas à passer à l'action, en fait, passer de l'autre côté et agir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, et je pense que c'est important de gérer ce qu'on a dans notre tête, de gérer ce qu'on pense, de se dire
Non, je pense tout ça, mais c'est pas la réalité en fait. D'extérioriser, d'analyser les choses, de prendre du recul sur ses pensées, de se détacher de ses pensées, etc. De faire un travail en fait entre soi et ses pensées, de faire un travail entre soi et ses émotions. Ok, je me sens hyper mal parce que je me sens coupable, parce que je me sens ceci, cela, mais analyser les choses, accueillir les choses, accepter les émotions, faire tout ce travail-là, finalement, ça va aider à passer de cet état où je me sens vraiment pas bien, où je me sens vraiment dans un état catastrophique et où j'arrive pas à agir parce que je suis dans cet état catastrophique, eh bien, je me bouge et je mets les choses en place, je mets les changements en place. Et pour passer de ce point A à ce point B, euh, moi, j'ai vraiment, enfin, il y a des petites choses que j'ai appris. On va en parler un petit peu, hein, on va en parler encore après, mais moi, je pense que voilà, apprendre à gérer ses pensées, apprendre à gérer ses émotions et compagnie, c'est important. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de transmettre pour les membres du MFR, dans le programme MFR, et même à travers ces podcasts, et même à travers mes contenus, ce sont des choses que j'essaie de partager. Donc, voilà, vraiment de gérer ses pensées, etc. Par exemple, le fait d'avoir une routine d'écriture tous les jours où je me dis, mais qu'est-ce que je pense en ce moment, comment je me sens en ce moment, d'extérioriser, de parler de mes émotions, de parler de mes sentiments. Eh bien, par exemple, là, déjà, on sort un peu des boucles de rumination qui sont dans nos têtes pour les mettre sur papier, pour se détacher d'eux, pour se dire, ok, je pense ça, c'est pas la vérité, et là, je vais changer les choses, je vais agir, je vais me bouger. En fait, on est dans l'action et on est dans le changement déjà. Mais après, c'est Allah qui permet le changement. Et c'est pour ça qu'en parallèle, évidemment, la première chose à faire, ce sont les invocations. C'est le fait d'invoquer Allah, le fait de se tourner vers Allah, le fait de faire des actions en place. La première des choses, c'est le repentir. Mais voilà, donc voilà, c'est une grosse parenthèse en fait. À la base, ça devait être une petite parenthèse, mais c'est une grosse parenthèse pour dire que pour moi, c'est important donc de changer ce qu'on pense, de savoir comment réagir face à des émotions comme ça, parce que je pense que voilà, ça nous aide à agir. Et moi, en tout cas, moi, ça m'aide. Ya Allah, où en étais-je? Donc je disais, donc moi-même j'ai vécu ça à l'adolescence, c'était vraiment dur parce que je me sentais profondément hypocrite et j'avais trop honte par rapport à mes parents. Je me suis dit, purée, l'éducation, regarde comment mes parents m'ont éduquée et regarde-moi le résultat, quoi, regarde-moi ce que je fais. Donc c'était hyper gênant et je me sentais trop trop mal vis-à-vis de ça. Donc je ressentais une culpabilité profonde. Et la culpabilité, moi je dis qu'il y a deux types de culpabilité. Il y a la culpabilité qui est utile, qui te sert, qui te fait avancer. Et il y a la culpabilité qui ne sert à rien, qui est inutile, qui t'enfonce. Et c'est de celle-ci dont il faut se détacher. Et la première, c'est quoi la culpabilité utile? La culpabilité utile, c'est la culpabilité qui va te faire prendre conscience que tu dois te remettre en question. C'est heureusement qu'on se sent coupable. Si tu fais des choses qui sont pas correctes, si tu fais du mal, si tu t'éloignes d'Allah et qu'en fait, toi, t'es mhenia, t'es dans ta tête, t'es reposé, t'es tranquille, ouais, ouais, genre, pas de souci, là, il y a un gros souci. Mais le fait que tu sois dans la culpabilité, dans le regret, finalement, c'est que, comme je disais un peu plus haut, c'est que ton cœur, il est vivant, en fait. Ton cœur, il est vivant. Ton cœur sait qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, tu dois prendre cette culpabilité comme le signe que tu dois te remettre en question, comme le signe que tu dois faire le repentir, comme le signe qu'il faut retourner vers Allah, comme le signe qu'il faut passer à l'action, comme le signe qu'il faut agir, qu'il faut mettre les choses en place, qu'il faut changer des choses dans ta vie. Ça, c'est un sentiment de culpabilité qui est positif, qui est utile, qui va te faire avancer. Ça, c'est bien. Et moi, je pense que voilà, ce sentiment de culpabilité, c'est OK. Le problème, et là, c'est là où on parle de ce cercle vicieux dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est que quand tu t'enfonces dans une culpabilité inutile, une culpabilité qui t'enferme dans le mal-être, qui t'enferme dans la passivité, qui t'enferme dans ta tête et dans tes émotions. Tu es là, tu ressasses des choses sur toi, sur machin, mais j'y arriverai pas, mais je suis nulle. Mais regarde, la dernière fois, je n'ai pas réussi à tenir sur le long terme. Mais regarde comment je suis hypocrite, mais regarde ce que je dois sur moi, et blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois, tout ça, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et t'arrives pas à en sortir, en fait. Tu vois, ça t'enferme dans ta tête et ça te rend passive. Ça, c'est un no way, tu vois. Ça, c'est la culpabilité qui te fait du mal, qui te fait pas avancer. La culpabilité qui te fait désespérer de la rahma d'Allah aussi, c'est pas de la bonne culpabilité.
qui te fait dire mais non, mais comment, non, regarde, Rabbi m'a tout donné et moi je suis là, je fais tout ce mal, je l'adore pas correctement, mais en fait je mérite pas, je mérite même pas d'obtenir le pardon d'Allah, je mérite même pas de faire le repentir. Genre, tu vois, des fois on a des pensées qui sont, mais voilà, qui sont vraiment qui peuvent nous éloigner finalement de faire le repentir et de retourner vers Allah. Ça, c'est mauvais. Alors que, regardez ce magnifique hadith. D'après Anas, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 3540 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction de Sunan Tirmidhi. Ce hadith, il est merveilleux, il est magnifique, il est tellement beau et tellement plein d'espoir. Je veux dire, voilà, ça c'est pour dire que ça n'a pas lieu d'être. La culpabilité qui te fait croire qu'Allah il peut pas te pardonner, que tu peux pas retourner vers Allah, que tu peux pas changer les choses, qu'Allah il peut pas. Non, c'est de la mauvaise culpabilité et ça c'est de la culpabilité dont tu n'as pas besoin, c'est la culpabilité dont tu dois euh, t'en veux pas de cette culpabilité là. Parce qu'elle t'enfonce plus qu'autre chose, plus qu'autre chose. Donc l'objectif, c'est que ah mince, excuse-moi, parce qu'en fait, je suis en train de lire en même temps mes notes. Bref, je vais faire une petite parenthèse. J'ai découvert je suis en train de sortir du cadre là, mais laisse tomber. Je fais une petite parenthèse. J'ai découvert un super site pour faire des mind maps. Donc maintenant, je fais mes mind maps non pas sur papier, machin, mais je fais directement sur un site. Donc les mind maps, qui sont des espèces de cartes mentales pour mettre toutes mes notes pour les podcasts. Et voilà, donc là, comme je suis en train de enregistrer le podcast en même temps, et en même temps, je suis en train de lire mes notes. J'ai eu un petit souci, mais là, c'est bon, c'est réglé. Donc voilà, donc on parle de culpabilité. On revient à nos moutons. Donc, il faut que quand tu ressentes ce sentiment de culpabilité, eh bien, ce soit un sentiment culpabilité qui te pousse à l'action, qui te pousse au repentir, qui te pousse à demander le pardon d'Allah. Voilà, ça doit être une impulsion positive. Et ensuite, une fois que tu as fait le repentir, une fois que tu as demandé le pardon d'Allah, que tu as regretté, que tu es déterminé à mettre tes prières en place, tu es déterminé au changement, tu es déterminé vraiment à reprendre les choses en main, eh bien, moi, je crois aussi qu'il y a une chose à faire, c'est de se pardonner. C'est vraiment de se dire, ok, j'ai fait le mal, j'ai mal fait les choses. J'ai mal fait les choses. Ok, j'ai été loin d'Allah. Ok, j'ai pas fait mes prières. Ok, etc. Et puis de se dire, maintenant je vais changer les choses, mais je vais aussi me pardonner. Quand je dis se pardonner, c'est vraiment par rapport à tout ce qu'on se dit dans nos têtes, à tous nos discours intérieurs où on se répète qu'on est nul, qu'on est machin. C'est de se dire non, stop, alhamdoulilah, j'ai fait le repentir, j'ai demandé pardon à Allah. Euh, j'ai l'espoir en Allah, j'ai l'espoir qu'Allah il me pardonne et je suis motivée, déterminée à changer. Et bien maintenant je me pardonne. Et parfois rien que le fait de me dire je me pardonne, ok j'ai fait, mais je me pardonne. Rien que ça libère. Voilà, ça libère, ça soulage, ça fait du bien et ça aide à avancer. Donc ça, j'ai tenu à parler de ce sujet, j'ai tenu à parler de la culpabilité parce qu'elle est liée à ce sentiment de honte, elle est liée à cette passivité, à ce blocage, à ce qui fait qu'on a du mal à avancer. Donc voilà, et tu peux tout à fait écrire, hein, donc on a parlé d'écriture un peu plus haut, voilà, un peu avant. Le fait d'écrire sur ton sentiment de culpabilité, d'écrire ce que tu ressens, d'accepter, de dire ok, d'accepter ce que tu as commis dans le passé. Je veux dire, ça peut être un exercice que tu peux faire par exemple après ton repentir, de te dire ok, je vais m'écrire, on va parler, je vais discuter avec moi-même de ce qui s'est passé et je vais me pardonner à la fin. Et je vais demander le pardon à Allah, et puis à la fin, je vais me pardonner, je vais l'écrire je te pardonne. Par exemple, moi, dans mon cœur, je vais me dire, je te pardonne, Oumaima. Oui, t'as pas été correct. Oui, t'as fait ça, 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 ça. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, tu demandes pardon à Allah.
tu reprends les choses en main et moi je te pardonne. Franchement, vous vous rendez pas compte à quel point. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien, c'est ça. On se sent beaucoup plus sereine après cet exercice-là. Donc ne pas hésiter à le faire également. Et puis, quand on change, une chose qui est essentielle, mais qui est vraiment essentielle, c'est l'entourage. Cherche pas, hein. Vraiment, il faut comprendre ça, c'est que si tu veux changer, tu dois commencer par regarder un petit peu à quoi ressemble ton entourage et qui est dans ton entourage et vraiment de t'entourer de personnes qui t'inspirent, de personnes qui t'élèvent, de personnes avec qui tu, euh, tu avances, tu as le sentiment d'avancer, tu as le sentiment qui font ressortir un petit peu le meilleur de toi, qui te motivent dans ton digne, qui te motivent à être une meilleure personne. Enfin voilà, en tout cas, tu te sens bien avec elles, tu sens que ta foi augmente, tu sens qu'il y a des rappels qui se font, il y a de la rahma et de la douceur, il y a de la mahabba fillah, vraiment de s'entourer de ce type de personnes-là. Et si tu vois que ton entourage, ce sont des personnes qui t'éloignent d'Allah, qui sont dans voilà, dans des situations, machin, que, enfin, tu as le sentiment qu'au lieu de t'élever quand tu es avec eux, ben, c'est le contraire qui se passe. Eh bien, se dire vraiment, il y a un souci parce qu'on ne se rend pas compte à quel point notre entourage a une influence sur nous, qu'on le veuille ou non. Même si tu as une personnalité forte, même si voilà, tu sais ce que tu veux, etc. Il faut comprendre que tu le veuilles ou non, que les personnes autour de toi ont un impact sur toi de manière consciente ou de manière inconsciente. Il y a un impact, c'est sûr et certain. Donc la question, c'est je ne dis pas oui. On va en reparler de ça aussi, hein, par exemple, comment gérer un entourage toxique, comment gérer des personnes toxiques, etc. C'est un des prochains podcasts, Inch'Allah, que je compte enregistrer. Euh, voilà, en tout cas, petit spoil alerte, il ne s'agit pas voilà, de couper les ponts, voilà, fini. Non, mais juste je dirais, de faire plus de place aux bonnes personnes. Voilà, tout simplement. Mettre de plus, de te rapprocher plus des personnes qui vont t'élever, qui vont te pousser vers le haut. C'est plus facile en tout cas de changer quand tu as le bon entourage. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, des personnes avec qui te font aimer Allah, des personnes avec qui tu te sens apaisé, des personnes avec qui tu te sens motivé pour faire le bien, pour agir, pour changer, pour devenir meilleur, pour être assidu dans tes prières, etc. Des personnes, des fois, franchement, il y a des gens, juste tu les vois, tu as envie de pratiquer ton dîn. Juste tu les vois, subhanallah, juste tu les entends, ils commencent à parler, et déjà, il se passe un truc, subhanallah. Voilà, et que ce soit en réel, bien sûr, l'idéal, hein, clairement, c'est ça, c'est des sœurs filles-là que tu peux rencontrer dans ton quotidien, ça c'est le top. Sinon, j'ai envie de dire, ne serait-ce que sur les réseaux, ne serait-ce qu'en lisant certains livres, ne serait-ce qu'en assistant à des conférences, déjà, rien que ça va avoir un impact sur toi. Quand je dis l'entourage, c'est à la fois un entourage physique, mais aussi un entourage virtuel. Surtout aujourd'hui, hein. Honnêtement, aujourd'hui, on est quand même beaucoup à la maison, on est énormément sur nos écrans, nos téléphones, nos ordi, bidule chouette, que ça aussi, ça a un impact. Bah, par exemple, tu peux regarder, ok, je suis abonnée à qui sur Insta? Si toi, tu es toujours à squatter Insta, je suis abonnée à qui? C'est quoi les posts que je vois à longueur de journée? Et te dire, ok, bah, je vais me désabonner de certains qui finalement, je me rends compte qu'ils me font plus m'éloigner qu'autre chose. Et je vais m'abonner à certains comptes qui sont des rappels, qui me poussent vers le bien, qui me motivent, etc. Sur WhatsApp, je suis abonnée à quel groupe WhatsApp? Et finalement se désabonner aux groupes qui nous sont inutiles, qui nous font perdre du temps, qui nous éloignent d'Allah et nous mettre sur ceux qui nous rapprochent d'Allah. Donc voilà, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, sachant qu'il y a un hadith sur la bonne compagnie que j'ai envie de partager. D'après Abu Moussa, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'image de l'homme de bonne compagnie et de celle de l'homme de mauvaise compagnie est l'image du porteur de musc et celle du forgeron. Le porteur du musc, ou bien il te donne un peu de son musc, ou bien il te le vend, ou bien tu jouis de sa bonne odeur. Tandis que le forgeron, ou bien il te brûle tes vêtements, ou bien il te nuit avec sa mauvaise odeur. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih numéro 2101. Donc, ce qu'on comprend là, c'est que voilà, tu vois, il y a deux types de bonnes compagnies. Il y a deux types de compagnies, la bonne et la mauvaise, et toutes les deux vont avoir un impact sur toi. Donc, va vers les bonnes personnes et ça va t'aider
bi'idhnillah, à te rapprocher d'Allah, à mettre en place ta prière, tu sais, quand tu vois des gens, tu es avec eux, et tu les vois quand c'est l'heure de la prière, ils font leurs ablutions, ils font la prière avec sérénité. Rien que ça, rien que les voir faire, ça va te motiver, ça va être un rappel fort. Tu vas dire, mais oui, mais j'ai envie d'être comme eux. Moi aussi, j'ai envie de faire mes prières à l'heure. Moi aussi, j'ai envie de faire mes prières avec sérénité. Moi aussi, j'ai envie d'être rampé au moment de faire la prière. Tu vas voir des personnes qui font des prières surrogatoires. Tu te dis, mais ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai envie. Tu vois, tout ça, ça va te tirer vers le haut. Si tu es avec des personnes, quand c'est l'heure de la prière, voilà, on s'en fout, elles sont là, elles papotent, elles font peut-être la médisance, elles vont peut-être machin, enfin, elles sont pas du tout, elles s'en fichent, ou bien elles donnent pas de valeur, ou bien, mais forcément, ça va avoir un impact également sur toi. Vraiment, je pense que quand on veut changer, bien sûr, il y a un travail personnel à faire, il y a un travail intérieur à faire, etc. Mais faut être honnête avec soi-même. Il y a aussi, on est influencé par notre entourage et donc il y a aussi ce travail, cette réflexion-là. Et je le redis, il ne s'agit pas de couper du jour au lendemain en mode ouais, non, next, machin. Non, non. Il s'agit simplement de se dire bon, allez, où sont les bonnes personnes et vas-y, je vais, voilà, et je vais les suivre, je vais rester avec elles, je vais profiter beaucoup plus de leur présence. C'est avec elles que je vais passer le plus de temps. Et d'ailleurs, pour info, pour les réseaux, si tu es sur Insta et que tu n'as pas forcément envie de te désabonner de certaines personnes, tu vas dire attends, comment ça tu te désabonnes de moi du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Tu peux mettre en sourdine la personne, elle ne le saura pas. C'est dans les paramètres d'Insta. Tu mets la personne en sourdine. Comme ça, tu lui as pas fait mal au cœur ou quoi, parce qu'elle se dit mais pourquoi elle se désabonne de moi ou j'en sais rien. Mais en même temps, tu vois plus trop passer son profil et voilà, tu vois, tu es toujours abonné à elle, mais tu vois plus trop ses posts et ses trucs. Voilà, bon bref, c'était une petite parenthèse. Et puis invoquer Allah, demander à Allah. Donc demander à Allah à la fois bien sûr qui t'aide à être régulière, à être assidue à la prière, à être concentrée, à savourer ces moments de prière et également invoquer Allah pour la bonne compagnie. C'est vraiment, pour moi, avoir une bonne compagnie, c'est un risque, c'est un cadeau d'Allah, c'est une bénédiction dans ta vie. Donc vraiment invoquer Allah qui te mette ça dans ta vie. Et subhanallah, je voulais dire quelque chose avant de terminer. Ça ne vient plus, c'est pas grave. Voilà, donc c'était la première partie, donc ça va être en deux parties parce que ça fait quand même 30 minutes. Je vais enregistrer, voilà, donc je vais enregistrer également le podcast sur la suite. Et prochain épisode, Inch'Allah, on va plutôt parler donc de comment, euh, oui, de comment, comment mettre en place finalement la prière, comment être assidu en prière. Je vais vraiment partager avec toi des choses, des tips que tu ne trouveras, comme je le disais, ce sera peut-être différent de ce que tu entends, dans le sens où je ne vais pas aborder ça sous l'angle de, comment dire, des rappels, etc. Parce que je pense qu'il y en a vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup sur le sujet, mais on va parler de concrètement comment mettre en place sa prière, comment être assidu, comment ne pas lâcher, comment être constante sur le long terme, etc. etc. Mais voilà, donc ça sera le prochain épisode, Inch'Allah. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi. Vraiment, partage-le au maximum parce que peut-être que dans ton entourage, il y a des personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, mais qui ne vont pas, qui vont pas le dire, qui n'osent pas le dire, qui vont pas oser en parler. Donc, partage-le comme ça, tu vois. Et Inch'Allah, voilà, tu sais pas, peut-être qu'il y a une personne qui va l'écouter, qui va se reconnaître, qui va se dire, ah oui, que ça va un peu. L'objectif, c'est aussi de, je sais pas, de mettre un peu de baume au cœur et de motiver et de dire que si tu peux changer ça et de rassurer, voilà, d'apporter un petit peu de mahaba fillah à travers ce podcast et de soutien à ces sœurs-là, parce que franchement, ça fait de la peine. Moi, j'ai parlé avec elles et vraiment, ça m'a touchée, ça m'avait beaucoup touchée. Et même moi, je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait me mettre en place après. Hein. Moi, j'ai eu ça pendant cette période, j'ai vécu ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Alors attendez, petite parenthèse, je ne dis pas que ma prière, elle est mashallah et tout ça. Hein. Loin de là, qu'Allah me guide, qu'Allah me pardonne, qu'Allah me permette vraiment de vivre belles prières. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, alhamdoulilah, aujourd'hui, je fais mes 5 prières, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est, voilà,
qui est disons naturelle, normale, etc. Alors que je suis passée par ces difficultés d'avant, de quand j'étais ado. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les choses peuvent évoluer, donc c'est possible, donc c'est faisable. Donc voilà, bismillah, on reste positif, on reste optimiste, Inch'Allah. En tout cas, je compte sur toi pour le partager au maximum. Si tu aimes mon podcast, vraiment, autre chose que tu peux faire, si tu veux vraiment me soutenir, une chose que tu peux faire qui m'aiderait, mais grave, 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 c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà, franchement, ça, ce serait génial. Même un petit mot, ce serait vraiment top. Rabbi Hafdel, ma sœur, prends soin de toi et à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.